Quelques jours après la célébration de Noël, l'Église a voulu que ce premier dimanche après Noël nous plonge dans la vie de la Sainte Famille à Nazareth. Nous ne savons pas combien d'années Jésus et ses parents ont vécu ensemble. Nous ne savons pas quand Saint Joseph est mort. Nous savons que Jésus a quitté la maison et sa mère pour sa mission publique à l'âge de 30 ans. Nazareth a donc été une maison importante pour lui, le lieu où il a jeté les bases de sa mission de 3 ans en Palestine. Dans les 3 années liturgiques, le message est formulé à partir du Fils. La raison suprême de l'extraordinaire famille de Nazareth est la présence du Fils. Jésus est le don du Père. En première lecture, nous lisons un extrait du livre de Samuel. Anne comme Sarah, Rebecca, Rachel, la mère de Samson et la mère du Baptiste, étaient stériles. Mais le Seigneur avait répondu à sa prière, pleine de foi et d'espérance, en lui donnant le Fils tant désiré, en la personne du petit Samuel, dont le nom signifie Dieu exauce. Ou selon l'étymologie donnée par la mère, je l'ai demandé au Seigneur. Le texte biblique est riche de significations théologiques, car il souligne non seulement la capacité de Dieu de tirer la vie de la mort en faisant naître ce qui n'est pas, mais aussi l'initiative gratuite de Dieu lui-même qui réalise son plan de salut par son amour gratuit. Le passage que nous lisons est divisé en 2 parties. Dans la première, qui va du verset 20 jusqu'au verset 22, l'auteur sacré rappelle la visite au temple effectuée par Elkana avec sa famille, mais sans la participation de Anne, sa femme, qui dit « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » La deuxième partie, qui va du verset 24 au verset 28, décrit le pèlerinage d'Anne avec le petit Samuel au temple de Silo pour le sacrifice et l'offrande de son fils, promis au Seigneur, qu'elle a élevé jusqu'à l'âge de 2 ans, consciente qu'elle avait reçu comme un don de Dieu. Bien que Samuel ait pour père Elkana, Anne lui reconnaît néanmoins une paternité différente et supérieure. C'est dans cette
superposition de paternité à paternité que se manifeste le mieux la destinée du Fils. Les enfants sont un don de Dieu. Ils appartiennent au Seigneur et leur vocation est de servir. La maison de Dieu sera la demeure de celui qui se consacre au Seigneur. Jésus révélera même à Marie et à Joseph, le jour de son recouvrement au temple, que sa demeure est auprès du Père et que c'est de là qu'il commencera sa mission universelle de salut. Dans l'Évangile, nous lisons un extrait de Luc. Le récit de Jésus perdu et retrouvé dans le temple. Ce récit est une photographie de la vie familiale. Le contexte est constitué de deux brèves descriptions de la vie à Nazareth. Le voyage annuel à Jérusalem pour la Pâque et le retour à la maison de la famille de Jésus où il reste soumis à ses parents comme un enfant ordinaire. Notre passage est en effet un récit unique dans l'Évangile. Il ne parle pas des origines de Jésus, ni de son ministère public, mais il raconte un épisode de sa jeunesse. En un mot, l'enfant Jésus manifeste pour la première fois sa personnalité théologique sous deux aspects. D'abord, son intelligence extraordinaire. Ensuite, sa relation filiale unique avec son Père céleste. Lorsque Marie trouve Jésus dans le temple et ose faire des reproches au Fils Dieu très haut, qu'elle a conçu par l'action de l'Esprit Saint, Jésus lui répond qu'il doit être dans la maison de son Père. Le verbe devoir a une fonction théologique importante chez Luc. Et dans le langage du Nouveau Testament en général. Il exprime la nécessité de l'accomplissement de la volonté de Dieu, des prophéties et des Écritures. Jésus affirme donc le devoir envers le Père précède toute obligation envers sa famille terrestre. Nazareth est la ville des parents de Jésus. Et Jésus y habite aussi. Mais Jérusalem est la vraie ville de Jésus, selon la vision théologique de Luc, qui situe à Jérusalem toutes les épiphanies, toutes les manifestations de Jésus. C'est à Jérusalem que Jésus réside véritablement. Luc commence
et termine son récit au temple. Jésus doit rester dans la maison de son Père. Il parle du temple, mais ne le nomme pas. Avec la venue de Jésus, l'ancien temple perd son rôle dans l'histoire du salut. Il est remplacé par un nouveau temple. Le temple est le lieu où se réalise la communion Père-Fils. Jésus dit à Marie et Joseph, c'est dans la réalité de Dieu son Père qu'il doit demeurer. Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. L'incapacité de Marie et de Joseph à comprendre rappelle celle des disciples que Jésus ressuscité reprendra en disant: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ne le savez-vous pas? Ces formes d'expression et la même façon de construire le récit suggèrent que Luc entend orienter les lecteurs de son évangile vers l'événement final de la rencontre de Jésus avec les pèlerins d'Emmaüs, vers le moment où ce qui est encore caché sera révélé. Pour Luc, Jésus se trouve dans la maison du Père. Les docteurs de la loi s'étonnaient de son intelligence. Chaque fois que Luc parle de la croissance de Jésus, il témoigne de sa sagesse. Comme pour Salomon, l'intelligence est la capacité de pénétrer dans le secret des choses et dans le mystère de Dieu. La compréhension de la vérité profonde de Dieu. C'est l'intelligence qui suscite l'étonnement des docteurs de la loi en entendant Jésus indiquer par des questions la direction dans laquelle il faut chercher et indiquer par des réponses la vérité trouvée. Cette intelligence complète dans sa recherche comme dans sa découverte est appelée sagesse. Un don qui, dans le temple, commence à se manifester en Jésus et qui, dans la réflexion paulinienne, deviendra sa qualité absolue. Le Christ est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Jésus est également assis dans le temple en tant qu'enseignant, comme le jeune Daniel qui s'assoit au milieu des anciens et leur fait office de maître. Jésus, âgé de 12 ans, s'assoit au milieu des docteurs et commence son ministère de maître qui caractérise sa figure et sa vie, toutes deux consacrées à l'enseignement des foules dans le temple tous les jours. Jésus
dans le temple évacue la sagesse flatteuse qui s'était installée sur la chair de Moïse et se manifeste comme l'unique maître. C'est dans le contexte de la pleine révélation de la réalité du Fils que s'insère la deuxième lecture, qui déclare que, dès à présent, chaque fils de l'homme possède une autre vérité profonde, celle d'être vraiment fils de Dieu. Mais cette vérité est en marche vers sa pleine révélation et pour l'atteindre, chacun doit parcourir le chemin de la foi et de l'amour. En procédant ainsi, le Fils parvient à la maison de son vrai Père, acquiert la vraie intelligence, obtient et manifeste sa propre sagesse. Quel est l'enseignement à retenir? La famille de Nazareth est sainte, non pas parce qu'elle constitue une île sauvée d'un monde perdu, mais parce qu'elle est une réalité de ce monde dans laquelle la présence de Dieu apparaît comme un principe de renversement. Après le paradoxe de la maternité virginale et divine, on assiste au drame de la relation de Jésus avec sa famille. Ne le saviez-vous pas? C'est chez mon Père que je dois être. La vie de Jésus est dominée par un je dois qui guide toute son activité, qui le conduit à sa passion et à sa mort, et donc à sa glorification. Ce je dois, permettez le terme, a pour fondement la volonté de Dieu dans les Écritures, qu'il suit inconditionnellement. Nous aussi, notre vie doit être dominée par un je dois. Un je dois qui recherche la volonté de Dieu. Un je dois qui se consacre au service de Dieu. Sans Dieu, la famille n'a plus de fondement. Elle risque de devenir un tombeau pour tous ses membres. La maison tend aujourd'hui à devenir un hôtel où parents et enfants mangent, dorment et c'est tout. Car leurs activités, leurs intérêts se trouvent ailleurs. La tâche de la famille chrétienne est d'aider chacun de ses membres à découvrir, à redécouvrir et à vérifier le projet de Dieu sur eux et à exercer chacun selon son rôle spécifique le ministère sacerdotal domestique. Si la famille perd cette spécificité, les autres intérêts étant en fait réduits au strict minimum, il ne peut y avoir qu'une fuite vers le monde
extérieur. La fonctionnalité familiale authentique et autonome a son pivot dans la primauté donnée à Dieu. Qu'est-ce qui est au centre de nos familles? Jésus, bien que né dans une famille humaine, la transcende parce qu'il vient en même temps des profondeurs du mystère de Dieu. En grandissant et en obéissant à ses parents, Jésus présente un trait particulier. Il cache le mystère de l'unité avec son Père et fait ressortir un message particulier qui le rend simplement humain. Marie et Joseph ont dû le pressentir et l'accueillir avec humilité dans leur cœur. Tout chrétien est avant tout un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Le grand don de Dieu, écrit l'apôtre Jean en deuxième lecture, est que nous soyons ses enfants. Voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La raison suprême de la famille de Nazareth est la présence du Fils, la présence de Jésus. Chaque fils est un don. Jésus l'est d'une manière particulière, puisqu'il a Dieu pour Père et qu'il est Dieu lui-même. Chaque fils, parce qu'il est un don, est un projet de Dieu, mais surtout une surprise. Or, Jésus n'est un projet que parce que Marie et Joseph s'abandonnent à la volonté du Père. Jésus est en quelque sorte une surprise vertigineuse, puisqu'il est le Fils de Dieu fait homme. Que nous enseigne enfin le Seigneur à l'occasion de la célébration de la Sainte Famille? La fête de la Sainte Famille célèbre le Christ se révélant dans les réalités quotidiennes en tant que Fils de Dieu et homme parmi les hommes. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe appartenir. Tout chrétien est d'abord un enfant de Dieu. Tous nous appartenons à Dieu.